Caitlin Adam est la propriétaire d'un très joli petit chien devenu célèbre sur le web grâce à une vidéo qui montre sa réaction hilarante à la vue d'un tableau qui le représente. Un chien adorable. Gommé, c'est le nom du chien, a un triste passé. Il avait été abandonné et adopté par des volontaires d'un refuge. Quand Caitlin l'a emmené avec elle, il était dans un état terrible, mais grâce à beaucoup d'amour et de patience, le toutou a retrouvé confiance. Mais il reste parfois un peu méfiant, comme vous allez le découvrir. Une vidéo virale. Caitlin a décidé un beau jour de commander un portrait de son chien adoré. Le tableau était si bien fait et détaillé, Gommé est devenu totalement fou en le découvrant. D'abord intrigué, il a commencé à aboyer en croyant que le chien du tableau était réel. Le moment le plus drôle de la vidéo reste quand il se retourne vers sa maîtresse, comme pour lui demander « Bah quoi, tu ne le vois pas ?» Publiée sur Twitter, la vidéo a tout de suite rencontré le succès et elle a fait de Gommé une véritable petite star du web. Pour sensibiliser les gens à l'adoption, Caitlin a décidé de publier une photo de Gommé quand il a été retrouvé dans la rue. Une belle façon de profiter de sa petite notoriété. En pleine montagne, elle tombe sur un chien mourant et prend une décision radicale. La bête pesait pourtant 22 kilos. Andy Davy participait à une randonnée pédestre au cœur des montagnes rocheuses isolées de Phoenix, en Arizona, lorsqu'elle est tombée nez à nez avec un pitbull âgé de 2 ans. Ce dernier gisait à moitié mort sur un rocher, au milieu de nulle part. Et pour cause, il souffrait de multiples blessures par balles et saignait abondamment. Elle a redescendu la montagne avec la chienne de 22 kilos. La première réaction d'Andy fut de donner de l'eau au chien, mais le pauvre animal respirait à peine. Alors, la femme décida qu'elle ne pouvait l'abandonner ici, malgré les 22 kilos du chien. Elle l'a pris avec elle et redescendit la montagne durant 1 heure. Elle décida ensuite de conduire le pitbull à la Arizona Humane Society pour qu'il puisse bénéficier de soins immédiats. Les vétérinaires lui ont soigné une plaie ouverte dans l'abdomen et ont retiré des fragments de balles de son cou et de la moelle épinière. Andy ne l'a pas quitté, lui donnant le courage de se battre. Sauvetage et adoption. Miracle, le pitbull a survécu à ces interventions. Andy décida de baptiser la chienne Elijah et de la ramener chez elle où elle fut comblée d'amour par toute sa nouvelle famille. Elle y a fait la connaissance de Jessie, la fille d'Andy, âgée de 10 ans, et des 3 autres chiens du foyer. Quelle belle fin pour cette chienne abandonnée mourante au milieu de la montagne qui ne devait pas en espérer tant. Heureusement, elle a croisé la route d'Andy, son ange gardien. Ils accrochent une surprise pour leur chat, le chien s'approche et devient totalement incontrôlable. Il en faut peu pour être heureux. Il y a quelque temps, Natal Salvador est tombée sur une vidéo sur Facebook qui suggérait une animation rigolote pour amuser les chats. Ayant elle-même un chat à la maison, elle s'est attelée à la tâche et a accroché du papier toilette sur des pales du ventilateur accroché au plafond chez elle. L'idée étant d'allumer le ventilateur et faire tourner les banderoles de papier toilette pour divertir son chat. Sauf qu'après avoir installé tout ça et testé le jeu, il s'est avéré que le chat de Natal, Merlin, n'en avait strictement rien à faire. Mais vraiment. Il a à peine daigné regarder le ventilateur, et s'est vite ennuyé de voir ses humains le fixer pour voir s'il réagirait au mouvement des banderoles. Amusé, Natal et son mari ont donc laissé tomber et sont passés à autre chose. Jusqu'à ce que leur bulldog anglais Bentley entre dans la pièce et découvre ce nouveau jeu. C'est simple, la réaction de Bentley a compensé X10 la nonchalance du chat. Le toutou de 6 ans s'est mis à sautiller sur place comme une puce et à se jeter dans l'air pour essayer d'attraper les banderoles de papier toilette, et à dépenser une énergie folle à profiter de son nouveau jeu. Dans la vidéo ci-dessous, Bentley est tout simplement fou de joie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son enthousiasme est communicatif. On devrait tous être un peu plus comme Bentley, et s'émerveiller de peu de choses. Le quotidien aurait tellement plus de saveur. Cet homme a fabriqué un kayak sur mesure pour pouvoir emmener ses chiens en vadrouille. Jamais sans mon chien. Cela semble être la devise de cet homme qui tient à emmener ses 2 chiens avec lui lorsqu'il fait du kayak. David Banson a 67 ans, et adore faire du kayak. Un jour, alors qu'il sortait son bateau,
Sa chienne Suzy s'est glissée dans le compartiment à bagages et il semblait tout à fait à l'aise. Dès lors, Suzy a accompagné David dès qu'il partait faire un tour en kayak. Très tranquille et confortable à souhait, la chienne profitait de la balade avec grand plaisir, et n'a jamais essayé de sortir du compartiment pour sauter dans l'eau. Quelque temps plus tard, David et son épouse Linda Banson ont accueilli un second golden, Ginguet, et se sont dit qu'il fallait adapter la barque pour que les deux chiens puissent accompagner leur maître lors de ces séances de sport. C'est là que l'idée du kayak sur mesure a pris forme. David s'est inspiré du compartiment à bagages pour former un deuxième siège pour chien à l'avant du petit bateau. Il est trop étroit pour un humain qui n'aurait pas la place d'y ranger ses jambes, mais pour un chien, c'est parfait. Les deux toutous accompagnent leurs parents dans toutes leurs balades, que ce soit en voiture, en avion, ou en bateau. C'est donc bien logique qu'ils soient de la partie lors des tours de kayak. David s'est bien amusé à fabriquer cette barque sur mesure. Mais si jamais il venait à adopter un troisième chien, on se demande bien comment il ferait pour l'emmener avec le reste de la petite famille. Vacances d'été, que faut-il mettre dans la trousse à pharmacie de son chien? C'est décidé, cette année, votre toutou vous accompagne en vacances. Maintenant que la destination est trouvée et que vous savez comment y aller, il ne vous reste plus qu'à préparer ses affaires. Voici tout ce qu'il faut mettre dans la trousse à pharmacie de votre chien. Niveau organisation, vous êtes au top. Afin que vos vacances avec votre chien se passent pour le mieux, vous vous êtes d'ailleurs d'ores et déjà assuré qu'il était identifié, vacciné et qu'il avait bien son passeport européen griffé de la patte du vétérinaire. En plus, vous avez même pensé à préparer ses gamelles, ses croquettes, ses paniers, des sommeils de transport, des sachets pour ramasser ses déjections et quelques jeux afin de ne pas trop perturber son quotidien. Mais, quid de la trousse à pharmacie de chien? Pas de souci, voilà qui devrait vous aider à la préparer efficacement. Quoi mettre dans la trousse à pharmacie du chien contre le mal des transports? Plus habitué au trajet à pattes qu'autre chose, il se peut que votre chien supporte assez mal les transports. Aussi, pour sa sécurité, et la vôtre, et son bien-être, pensez à le placer dans une caisse de transport afin qu'il ne se déplace pas trop et faites des pauses pour lui permettre de se dégourdir. Par ailleurs, pour lui éviter le stress, n'hésitez pas à y mettre un vieux pull avec votre odeur. Un chien stressé risque de vomir et d'être vraiment mal lors du trajet. N'hésitez donc pas à vous rendre chez votre vétérinaire afin que celui-ci prescrive un médicament à votre petit protégé. Il pourra s'agir de calmants ou de somnifères et seront très précieux pour lui, et vous, lors du voyage. Un essentiel, donc. Contre le soleil et la chaleur. Ok, ses poils le protègent un tant soit peu du cagnard. Mais il est recommandé d'éviter de trop l'exposer. D'ailleurs, pensez à vous munir d'une crème solaire adaptée à lui afin de mettre ses oreilles, sa truffe et les parties les moins pigmentées de son corps à l'abri. Pour lutter contre la chaleur, pensez également à l'hydrater régulièrement, notamment en lui donnant à boire, en le mouillant à l'aide d'un brumisateur. Objet d'autant plus important si vous voulez le laisser aller se baigner. S'il entre dans l'eau alors qu'il est tout sec et brûlant, il risque une hydrocution. Voici comment protéger votre chien des risques liés à la baignade. Contre les parasites. Puces, tiques et autres vers sont probablement déjà hors d'état de nuire à votre animal étant donné qu'il est vermifugé et porte sur lui un antiparasitaire. Néanmoins, surtout s'il se baigne, les produits perdent en efficacité. Ayez donc toujours dans la trousse à pharmacie de votre chien un savon doux pour son pelage, à utiliser après chaque baignade afin d'enlever sel et autres corrosifs pour son épiderme et ses poils. Une brosse. Un crochet à tiques. De quoi le vermifuger. Des produits anti-puces. Et si vous trouvez une tique sur votre chien et que vous n'avez pas de pince avec vous, voici la marche à suivre pour l'enlever. Contre les blessures. En promenade, il se peut, comme vous, que votre poilu se blesse. Pensez donc à glisser dans la trousse à pharmacie de votre chien un désinfectant doux à base d'iode ou de chlorhexidine marque déposée. Une pince à épiler, de petits ciseaux pour couper les poils gênants autour d'une plaie, des compresses stériles, de l'élastoplaste mais aussi un baume hydratant et nourrissant adapté à ses coussinets pour les soigner après une longue balade.
contre les différentes maladies. Un chien n'est, encore une fois comme vous, pas à l'abri de tomber malade lors de son séjour. Pensez donc toujours à avoir sur vous un thermomètre avec embout fin pour prendre sa température et un tube de vaseline. En cas de diarrhée, le Smectamarque déposé est votre meilleur allié pour soulager votre toutou. Et si ce dernier a avalé quelque chose de toxique ou qu'il est sujet à des gaz, pensez également à avoir sur vous du charbon actif. Par ailleurs, si votre chien a les oreilles pendantes et barres obliques ou qu'il est sujet aux otites, ayez toujours sur vous de quoi nettoyer ses oreilles. La salive de votre chien ou de votre chat est-elle dangereuse? De temps en temps, on entend parler dans l'actualité de personnes qui doivent être amputées des 4 membres suite à des lésions provoquées par une bactérie présente dans la salive des chiens, Capnocytophaga canimorsus. Ce cas, extrêmement rare, fait pourtant peur, et cela se comprend. La salive de votre chien est-elle dangereuse? Voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. La revue Médecine et maladies infectieuses a publié un nouveau cas d'infection par C. Canimorsus en France 1, chez un homme alcoolo-tabagique de 56 ans, qui a dû être amputé récemment. Les chercheurs relèvent ainsi quelques cas par an, qui font souvent les gros titres des journaux. Pourtant, seulement 500 cas ont été relevés depuis sa découverte en 1976, et en France, les médecins ont recensé 4 cas depuis début 2017. La bactérie C. Canimorsus étant présente dans la salive du chien, quel danger représente-t-elle réellement pour nous les humains? À quel point la salive des chiens et chats est-elle sale? Le chien et le chat sont des animaux qui utilisent beaucoup la langue pour explorer leur environnement et communiquer. Le léchage est une activité d'entretien, et qui participe également à la communication, surtout entre les chiens. La gueule est donc un milieu chargé en bactéries, et certaines peuvent être dangereuses si elles passent dans le sang. Dans certains cas très rares, la salive du chien peut donc être dangereuse pour un humain ayant une morsure ou une autre blessure sur le corps. C'est le cas de Capnocytophaga canimorsus, une bactérie qui est présente naturellement dans la salive des chiens et des chats, mais aussi des humains. 2. Elle est parfois responsable d'infections graves chez l'humain, notamment en cas de léchage ou morsure. Il ne faut pas voir toutes les bactéries comme des éléments mauvais pour la santé. De la bouche au rectum, le tube digestif est rempli de bactéries diverses, qui ont souvent un rôle à jouer dans l'immunité et la digestion. Un mammifère abrite dans son corps plus de bactéries qu'il n'a de cellules lui-même, et elles sont indispensables à sa survie. Ce qui rend une bactérie dangereuse, c'est ce qu'on appelle son pouvoir pathogène, sa capacité à sortir de son milieu normal pour provoquer des dégâts ailleurs. Il y a donc de bonnes bactéries aux bons endroits, mais une bactérie peut rapidement devenir pathogène si elle se retrouve dans un milieu où elle n'est pas présente naturellement. Or, les bactéries présentes dans la bouche provoquent souvent des dégâts si elles se retrouvent dans le sang, par exemple. Une morsure profonde, qui traverse la peau, présente donc le risque de s'infecter, et de nombreuses bactéries sont souvent mises en cause. Mais il y a des variations, en fonction des espèces de bactéries, elles ne sont pas toutes responsables des zoonoses, maladies qui passent de l'animal à l'homme. Quels sont les risques d'infection par C. Canimorsus via la salive du chien? La prévalence de C. Canimorsus varie de 19 à 74% chez les chiens, et de 21 à 57% chez les chats. La peau forme normalement une barrière impénétrable pour la grande majorité des micro-organismes, si bien que la transmission aux humains se fait principalement par des morsures de chiens, 97%, ou de chats, 3%, des égratignures, et parfois des coups de langue ou un simple contact. Dans le cas des chiens, plusieurs souches de bactéries ont été identifiées dans la salive 3. Dans le genre Capnocytophaga, on notera C. Canimorsus, mais aussi C. Cani, et C. Cynodegmi. C'est l'espèce Canimorsus qui a le plus été étudiée, avec 3 souches dangereuses chez l'humain, A, B et C. Ces bactéries en particulier peuvent être très virulentes, mais ce sont les C. Canimorsus les moins présentes chez le chien, ce qui expliquerait le taux faible de transmission à l'homme. Des facteurs favorisants ont été relevés, comme le fait d'être immunodéprimé, fumeur ou alcoolique. Les cas d'infection qui ne font pas suite à une morsure rapportent souvent des lésions ou plaies déjà présentes sur le corps avant l'infection.
Cela dit, le passage via des muqueuses n'est pas exclu. L'infection démarre généralement par de fortes fièvres, puis la bactérie envahit le sang, septicémie, et provoque de graves lésions nécrotiques. Sans antibiotiques, le pronostic peut rapidement s'assombrir, et conduire à la mort. Pour être clair, le risque d'infection via cette bactérie est donc très faible. Mais comme j'aime le rappeler, le risque est le produit du danger, par la probabilité qu'il arrive. Ici, la probabilité est très faible, mais le danger reste important, d'où l'intérêt d'être averti et vigilant. Au moindre signe d'infection, suite à une morsure ou un léchage sur une plaie, ou encore chez une personne au système immunitaire altéré, vous devez consulter un médecin. Que faire si je pense avoir une infection? La rapidité avec laquelle vous intervenez au moindre signe d'infection est décisive. Cette bactérie répond très bien à une antibiothérapie, mais le pronostic s'assombrit très rapidement si on ne la traite pas, car elle provoque des dégâts considérables dans les tissus. Des patients pris en charge trop tardivement ont survécu, mais en perdant un ou plusieurs membres, et certains sont décédés. En soi, ces conseils sont valables pour tout contact avec un animal. Évitez les contacts comme les léchages sur une peau abîmée. Suite à n'importe quel contact avec une muqueuse ou le sang, vous devez nettoyer et désinfecter la plaie, 5 minutes sous un flux d'eau avec savonnage, et désinfection. Par exemple, la célèbre maladie des griffes du chat, due à une bactérie nommée Bartonella, peut donner des signes importants d'infection en moins de 12 h si elle touche une articulation. C'est également une bactérie présente dans la salive des chats, et qu'on retrouve également sur leurs griffes. Si vous relevez des symptômes comme fièvre, tremblements, vomissements, et signes locaux d'infection, œdème, pus, nécrose, cyanose, consultez un médecin rapidement.